Une bande, des apparts, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est une discussion avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande à part. Bande à part. Hello Samuel, je suis très contente de t'avoir pour ce nouvel épisode. Hello Sophia, eh bien, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi et de pouvoir partager ce moment et puis toutes ces confidences, toutes ces astuces. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est s'assumer. Yes. Et je suis très contente, à vrai dire, que tu aies répondu un peu à mon appel. Parce que je sais pas si tu as vu, mais on avait fait un sondage sur Bande à part pour savoir un peu déjà quel sujet les gens aimeraient voir. Ouais. Et il y a le côté confiance en soi qui est ressorti, notamment le fait de s'assumer. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui ont voté pour ça. Et je me suis dit, mais c'est parfait. Enfin, tu vas expliquer pourquoi tu es l'invité parfait pour parler de ça après. Yes. Mais avant, j'ai une question pour toi. Question de la plus haute importance. Je vais peut-être demander à mon mec, je lui demande là-dedans, j'espère qu'il va l'entendre, de rajouter la musique de Qui veut gagner des millions. Yes. Non. Tu sais, j'étais en train de me dire, merde, peut-être qu'il y a des droits SACEM. Ah ben alors on mettra pas, mais on imagine, et toi tu l'as bien fait. Voilà, on imagine. On imagine, on a l'ambiance, on est dedans, allez. La question à 1 million d'euros. Justement, Vas-y. en parlant d'ambiance, Bande à part, c'est un petit peu les discussions qu'on a en soirée. Justement, je voulais savoir quel type de personne tu étais. Est-ce que tu étais le pilier de bar qui va ambiancer tout le monde ? 2, celui qui est dans son coin et qui va observer les autres ? Ou 3, le grand penseur qui va commencer à philosopher sur la vie à 4h du matin ? Alors moi, je suis carrément celui qui va ambiancer. Moi, je vais boire mes petites bières et puis je vais mettre le feu sur la piste de danse et je vais dire à tout le monde de me rejoindre pour danser. Ouh, ça, c'est sûr. J'adore ces moods. Voilà, c'est parti pour la danse et bien sûr sur des musiques latines. Despacito. Yes, Despacito, le reggaeton, tout ça, c'est chaud, caliente. On aime ça, on s'ambiance et du coup, on s'assume en soirée. Ah, j'adore. Et du coup, t'as pas une petite playlist et tout ? Parce qu'on pourrait peut-être la partager. Oh, la petite playlist. Ah, moi, j'adore. T'es Spotify ou t'es Deezer ? La question à 1 million. Je suis YouTube. Non, mais en vrai, alors là, tu t'attendais pas à ça ? Ouais, j'étais en mode... Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais il y a les pubs. Comment tu fais ? Oh mon Dieu, c'est vrai, les pubs, c'est quelque chose. Hein. Non, mais les pubs qui durent... Et je sais pas toi, mais moi, j'ai carrément des pubs. Vous voulez faire un investissement immobilier ? Oui. Comment avoir plus confiance en vous ? Et je suis en mode... Bah, c'est pas en cliquant sur une pub que ça va m'aider, je crois. C'est horrible, les pubs. Vraiment, c'est horrible. Je suis là dans ma douche et t'entends la pub. Alors que tu vois... Alors que j'étais dans mon solo, devant toute la foule, en train de... Tu vois, j'étais haut et là... Tu disais oui, merci, oui, bien. Tu sais, tu faisais mais vraiment ta meilleure vocalise. Et là, d'un coup, ça coupe et tu dis bah, je peux pas continuer à me laver comme ça, en fait. Là, c'est fini. Est-ce que tu fais la technique de sortir de la douche, même si t'es trempé, d'attraper vite fait ta serviette et d'être en mode. Ah oui, il y a plein d'eau sur ton écran. Oui, c'est exactement ça. Il est juste là et hop, on passe la pub et on continue. T'as mis de l'eau partout, je suis sûre. C'est pas grave. Il faut continuer la scène, il faut continuer le spectacle, ça continue. The show must go on, comme on dit. J'adore. Je suis un peu cette personne aussi. Je suis un peu de toutes les personnes. Ça dépend de... Oula, on a eu un petit souci technique en même temps. On le dit pas, mais en fait, nous enregistrons. ASMR. Moment ASMR. Non, J'adore la ASMR par contre. J'adore vraiment la ASMR. Vas-y, fais-nous une séquence ASMR où tu nous racontes ce qui vient de se passer. Alors... Nous sommes dans un appart. Ce n'est pas un studio. Et donc la table. Est-ce qu'on entend si je touche le micro ? Je sais pas. Je sais que ça marche ça. On va tellement perdre les gens. Ouais, on arrête de déconner. En fait, on enregistre sur une table. Ouais, et du coup la table elle est tombée. Parce que Samuel a décidé de s'appuyer dessus et de tout donner. Désolé. En mode latino. Là, j'étais à fond, là, j'allais monter sur la table. Ah, mais ça, c'est dangereux, hein. Quand on fait des soirées chez toi, là. On peut pas monter sur la table, hein. Personne ne monte sur la table. tu ramèneras une autre table. Ok, nickel. Je prends une autre table, exprès. Ah oui, une table bien solide pour bien faire son spectacle dessus. Tu montes sur les tables aussi, du coup. Ah, mais moi, je monte sur tout ce qui bouge. Pas tout ce qui bouge. Merci, Antoine. Non. La table ne bouge pas déjà, donc je monte sur toutes les tables, on va dire. Oh mon Dieu, je suis désolée.
C'est vrai. On n'a pas bu, on n'a rien fait en plus. On aurait dû boire. Ah, mais, et t'imagines? Je pense qu'on aurait été sage. Moi, quand je bois, je suis sage et j'aime les gens. Ah oui, mais moi j'aime les gens aussi quand je bois, mais je suis pas sage, par contre. Ah. Moi aussi, j'aime bien monter sur des chaises et tout, j'avoue. Et je tombe, tu vois. Non, pas sur tout ce qui bouge, sur des tables. Tu vois, une fois, je suis déjà. Oh là là, on est déjà en train de raconter les dossiers. On assume les dossiers. Hein, on assume, on est en plein dans la thématique, on assume tout ici. En fait, il y avait en soirée, je sais pas, des fois j'ai des moments d'éclair de génie, mais qui en sont pas. Non. Tu vois, en soirée. Je sais pas si toi aussi t'as ça. Oh. Et il y avait une table ronde et j'ai fait. Oh, elle a un seul pied. Pourquoi je me mettrais pas dessus en mode je suis fatiguée, mais on continue à me voir sur la scène. La table est tombée, les verres sont tombés, je suis tombée. Je pense que j'étais tellement dans un état où j'étais. Tu sais, quand t'es fatiguée, j'avais pas tant bu que ça. C'est juste que j'étais vraiment très très fatiguée. Du coup, quand c'est comme ça, je suis chill et tout dans ma vie. Ouais, et bah vraiment, j'ai regardé tout le monde, genre personne n'a rien vu. Je crois que toutes les personnes à la soirée me regardaient et t'avais moi. Non, ça va, tout va bien. On n'a rien vu. Oh mon Dieu. Donc toi, tu renverses tout sur ton passage, en fait, dans les soirées. Ah non, mais même mon verre. Est-ce que toi aussi, t'as l'impression que mon cerveau, il se déconnecte à un moment donné? Je tiens mon verre, je danse. Je sais pas, quelqu'un me bouscule. C'est même pas obligé que ce soit mon verre. Et je le fais tomber. Ah oui, mais moi aussi. Par contre, toutes les parties on a beaucoup de points en commun, en fait, dans les soirées. Hein. Moi, je renverse tout. Je suis le serveur, mais je renverse. On fait pas dans le studio alors. Hein. non. Vaut mieux éviter. Mais j'ai des boîtes à côté de chez moi. Hein. Ah mon Dieu, les boîtes. Je dirais pas où je suis à Bordeaux, mais j'ai pas mal de boîtes pas loin. Ça fait tellement longtemps que je suis pas partie en boîte. Moi aussi, je me rappelle plus. Je crois que j'y suis même pas allée. Tu sais, juste avant qu'on soit confinés là. Ah mais moi, ça fait des années. C'est même pas. Ah ouais, ouais. Comment ça se fait? Bah écoute, moi je suis plus fan des petites soirées entre amis. On met la musique, aussi. Mais on s'ambiance entre nous. Parce que c'est vrai que les boîtes, il y a beaucoup de monde et. Les gens peuvent être relous un peu, genre ouais, pas tous. C'est ça. Moi aussi, hein, je fais partie de ces gens relous. Je suis sûre, on est tous le relou de quelqu'un. C'est ça, exactement. Mais j'avoue que en tant que meuf, se faire à fond draguer ou défendre tes potes et tout, il y a encore un côté quand tu vas en soirée, quand t'es une meuf, en tout cas, je peux pas parler en tant que mec, mais beaucoup en tant que meuf, genre t'as l'impression que si tu t'es bien habillée, c'est pour pécho. Eh ben non, plot twist, non. C'est pas parce qu'on se fait belle. Souvent, je me fais canon pour mes potes, mais alors pour je sais pas, pour les dates, oui, tu vas te faire jolie, mais souvent je donne pas tout, quoi. C'est après, je suis en mode c'est bon, on est dans la relation, pam pam pam, c'est bon, je donne tout là. Carrément, ouais. Enfin bref. Revenons au sujet. Oui, on est déjà parti loin. Hein. Ouais, parce qu'on parle d'assumer notre attitude un peu désinvolte en soirée. Exactement, donc. C'est déjà ça. Ouais. Mais pour toi, s'assumer, c'est quoi? Alors, s'assumer, c'est un bien grand mot et ça veut dire tellement de choses. Mais déjà, dans s'assumer, il y a confiance en soi, c'est sûr. Et puis, s'assumer, c'est aussi s'accepter, je pense. S'accepter en entier. Donc, son corps, mais aussi sa personne intérieure. Donc, ses points forts, ses points faibles, ses petites imperfections, mais aussi ses atouts. Donc, s'assumer, c'est tout ça. Et s'assumer, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours pour toujours continuer à avancer. Et voilà. Moi, toi, tu fais ça comment un peu? Enfin, déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi petit, toi ado, toi maintenant? Enfin, comment, ou en tout cas, à quelle période de ta vie tu t'es senti évoluer à ce niveau-là? Alors, cette question, elle est assez difficile parce qu'en fait, dans s'assumer, il y a plusieurs. C'est un grand spectre, s'assumer. Et il y a notamment assumer sa sexualité. Donc, moi, je suis gay et j'ai pas toujours assumé ce côté-là. Et du coup, quand on s'assume pas, on n'est pas pleinement vivant, on n'est pas pleinement soi-même. Et j'ai pris beaucoup de temps à m'assumer parce que je vivais dans une petite ville. Et je vais pas dire que j'étais le seul, mais pour moi, j'étais le seul parce que je voyais personne comme moi. C'était pas très représenté, en fait. Voilà. Et du coup, je pensais que j'étais le seul à être comme ça, le seul dans ma famille, le seul dans ma ville. Enfin, j'exagère, j'étais sûrement pas le seul dans ma ville, mais je ne voyais personne qui me ressemblait. Du coup, j'avais du mal à m'accepter, à m'assumer. Et ça m'a pris pas mal d'années avant de m'assumer. Donc, je me suis assumé à l'âge de 18 ans seulement. Et il a fallu que je quitte mon île pour m'assumer et pour être 100% moi-même. Et après m'être
Oui. Oui, tu peux dire ça. Je te vois, il me regardait genre, est-ce que ça se dit dit ou pas? après m'être assumé? Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Question à 10 000 Je euros. sais pas. Si c'est- Après m'avoir assumé. On est Bref. vraiment nuls en conjugaison Ah à ouais, ce Bonaparte. mais moi, le français, ça fait 10. Non, mais Bon. j'ai eu un doute aussi. Après m'avoir. Ouais. Je sais pas. Vraiment assumé. Quand je me j'ai un suis doute. assumé, Ouais, voilà, c'est bien. et ben, Bah, du coup, c'est être. ça m'a encore pris du temps parce que j'ai pas tout de suite assumé devant mes parents. Mhm. Donc, j'ai assumé ça devant mes parents seulement à l'âge de 24 ans. Donc, beaucoup après. Donc, je pense que c'est un beau sujet, bizarrement, s'assumer. Ouais, c'est Et, ça recouvre tellement de choses Oui, en ça fait. recouvre vraiment plein de choses. Et donc, à part ce côté, à part ma sexualité que j'ai eu un peu de mal à m'assumer, c'est vrai qu'au niveau, dans la vie en général, au niveau de l'apparence, au niveau de l'image, au niveau de la confiance en soi, j'avais pas vraiment de gros problèmes. J'ai eu énormément de chance. Mhm. Je pense que l'éducation, le milieu dans lequel on vit, l'amour qu'on nous donne, ça compte beaucoup. Et comme j'ai été vraiment entouré d'amour et tout, de confiance, on m'a souvent valorisé, en fait. C'est ce qu'il faut faire pour, de toute façon, grandir dans la vie. On te Et, disait du coup, genre que tu pouvais être qui tu voulais quand même avant qu'il. C'est ça. Ok. C'est ça, on m'a toujours poussé, on a toujours eu confiance en moi, ce qui fait que j'ai eu confiance en moi et que que j'étais épanoui quand même en tant qu'enfant et adolescent. Donc j'ai vraiment pas eu de problème niveau confiance. Donc ça j'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Et voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Enfin, là, ça me fait un peu penser à plein de choses. Déjà, je trouve ça hyper important, effectivement, l'amour. Bon, on a fait un épisode dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé plus de ça, mais l'amour de tes parents. Oui. Ouais. L'amour des parents, l'amour de tes proches, et puis l'amour que tu as aussi envers toi. C'est super important. Parce que, comme on dit, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si tu n'as pas d'amour pour toi, tu peux pas donner aux autres. Et donc, c'est super important de s'aimer. S'aimer, c'est l'un des éléments principaux, on va dire, pour s'assumer et pour s'affirmer. Hein. C'est la base, je pense. Comment tu fais pour t'aimer un peu au quotidien? Comment tu as appris ça? À quel moment, peut-être, tu t'es dit, ça y est, là, je m'aime? Ouais. Alors, comment s'aimer au quotidien? Déjà, pour s'aimer, il faut prendre conscience de ses faiblesses, mais surtout de ses forces. En fait, l'humain, il a souvent tendance à penser qu'au négatif et à se rappeler toujours de nos points faibles, en fait. Je suis pas assez fort, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Mais on oublie carrément nos points forts, alors qu'on en a autant, voire même plus. Et donc, pour moi, s'assumer et s'aimer, ça commence par prendre conscience de ses points forts et de les mettre en valeur. Et aussi, c'est d'accepter ses petits points faibles, ses petites imperfections, et accepter ça avec bienveillance, bien sûr. Toujours avec bienveillance et avec objectivité. Parce qu'on a souvent, quand on se dévalorise, là, on ne se dévalorise pas à moitié. Hein. C'est ça, c'est toujours fort. On y va à fond, on y va à 100%. Par contre, quand il faut se valoriser, on prend un peu par des pincettes. Ah oui, je suis mignon comme ça. Non, si tu te valorises, si tu t'aimes comme ça, là, je suis beau, je suis belle. C'est pas je suis mignon, tu vois, c'est mignon, quoi. Beau, belle, c'est plus grand, c'est plus fort. Alors que quand on se dévalorise, là, on y va à fond, quoi. Et c'est ça, ça me fait penser... je sais pas si c'est typiquement français, tu vois, culture francophone, mais j'avais vu c'était une Américaine, si je dis pas de bêtises. Ou un Américain, j'ai un doute. Non, c'était une meuf, je suis quasi sûre. Quand elle était venue à Paris, elle avait fait un TikTok sur ça. Elle était assez choquée parce qu'en fait, t'avais tous les gens qui disaient, par exemple, quand ils voyaient une meuf assez mignonne, jolie, quoi, ils disaient « Ah, elle est pas mal. Pas mal, genre, ouais, ça veut dire quoi, en fait? C'est vrai. Ouais. Et on l'utilise tout le temps pour dire que quelque chose est bien. Souvent, on dit « pas mal ». Ouais. J'ai l'impression que c'est très français de vouloir tout minimiser, nuancer de ce qui est positif. Ouais, c'est vrai. Pour rejoindre ce que tu as dit là, j'ai aussi vu un TikTok là-dessus. Ça se trouve, c'est le même. Peut-être que c'était la même personne. Mais cette personne-là, en fait, je pense que c'était une Américaine aussi. Tu vois, les Américains, ils sont très extravertis et très compliments. You're the best. Voilà, exactement. T'es la meilleure, t'es la plus jolie. Et c'est carrément ça. Et du coup, elle était à Paris. Et il y avait une fleur, enfin, je sais pas, un vêtement. Ah, c'est super beau et tout. Comment on dit ça en français? Et en français, ils disaient, c'est pas mal. Mais c'était peut-être ça, hein, je me rappelais d'un léger truc, mais je pense que c'est peut-être la même vidéo. Ouais, c'est sûrement ça. Genre, en France, je pense que c'est dans la culture de minimiser un peu ce qui est beau, de
normaliser les choses et d'amoindrir ce qui est beau et ce qui est... Je pense que c'est dans la culture. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup de mal, tu vois, avec le côté égo. C'est vrai que même moi, parfois, j'ai un peu du mal à m'assumer. Ou par exemple, juste poster des photos de moi sur les réseaux sociaux parce que je me dis, mais on va croire que j'ai un boulard énorme, que je m'y crois à fond. Alors qu'en fait, non, juste, j'ai trouvé que cette tenue-là, elle était cool ou cette photo, elle m'a fait rire. Donc, vas-y, je vais la poster. Ouais. Et c'est aussi beaucoup dans le monde professionnel. On parle très peu d'argent, on parle très peu de réussite. Et souvent, les gens sont jaloux, même en entreprise. Tu vois quelqu'un réussir. Ouais. Ah, elle a dû passer sous le bureau. Oui. Ou il a dû faire ça, être pistonné. Et tu te dis, oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça fait aussi partie, tu vois, du fait de s'assumer ce que tu entends aussi. J'ai l'impression que dans certaines sociétés, en tout cas, là, je parle de françaises parce que c'est ce qu'on connaît. J'ai l'impression que c'est parfois aussi compliqué parce que dès que tu vas avoir un minimum confiance en toi, les gens, en fait, comme ils sont pas habitués, tout de suite, ils vont dire elle a trop confiance en elle, etc. Ouais, c'est vrai. En fait, on a tendance à comme tu dis, quand on a confiance en nous, les gens, ils pensent que c'est du narcissisme ou elle se croit trop, elle a trop confiance en elle, elle fait trop. Non, en fait, elle a juste confiance en elle et juste elle s'aime. Et il faut accepter ça. Et c'est vrai que c'est dur en France. J'entends beaucoup des choses comme ça. En fait, je trouve qu'en France, ils ont un problème avec l'image et c'est assez, je dirais hypocrite en fait, parce que tout se base sur l'image, on adore ça. On dit que l'image, ça compte pas, l'apparence, ça compte pas. Mais au final, si ça compte énormément, on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des images, c'est des photos. Donc si ça comptait pas, on serait pas autant à être sur les réseaux sociaux déjà. Et on serait pas autant à poster des selfies et à aimer et à partager et à être sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et je disais quoi ? Mais tu parlais du fait qu'en France, en fait, on dit que l'apparence, c'est pas hyper important, alors qu'en fait, si. Si, c'est carrément important. Et puis, c'est important parce que c'est notre premier moyen de communiquer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la communication, 55% de la communication passe par le non-verbal. Donc, tout ce qui est non-verbal, ça va être l'image, les vêtements, la façon de se tenir, notre attitude. Et seulement 7%, c'est les mots, en fait. C'est les mots qu'on emploie, c'est les mots qu'on utilise. Donc... quand tu prends conscience que 55% de la communication, c'est l'image, tu peux pas te dire que l'image, ça compte pas. Donc, voilà. Pour ça, c'est notre point... Donc, je disais, pardon, je commence à bégayer, là. Mais non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, moi aussi, c'est notre premier moyen de communication. C'est notre premier contact aussi avec la personne. Hein. Donc, la première impression, c'est est-ce qu'on va s'approcher de la personne ou pas ? C'est comme ça, généralement, qu'on socialise. On socialise. Oh, oui, socialise. Mais non, mais... C'est socialise ? Oui, je pense. Ok. Mais c'est pas grave, hein, si on invente des mots. Ah oui, moi j'invente les mots. C'est notre soirée. Hein. Yes, on est là sur notre podcast, enfin sur le podcast de Sophia. Mais non, mais c'est ça, c'est notre épisode. Tu dis les mots que tu veux, tant qu'on te comprenne, il n'y a pas de souci. Ok, du coup, voilà, c'est notre premier moyen de communication, comme je le disais. Et c'est aussi... attends, j'essaie de me souvenir de ce que j'allais dire. Notre premier moyen de communication... Et c'est aussi... Non, c'est ça, c'est notre premier moyen de communication. Et c'est aussi un moyen de s'aimer, donc de prendre soin de son image. Et s'aimer, c'est, comme on a dit depuis le début, la première base, en tout cas, pour s'assumer. Donc, valoriser son image et prendre soin de son image, c'est important. Je trouve ça hyper cool que tu évoques ce sujet-là, le côté un peu trop... déjà, on va parler après de ce que tu fais, parce que forcément, ça va résonner. Les gens aussi vont mieux comprendre nos petites insinuations. Ouais. Mais j'avoue que j'ai l'impression que, tu vois, quand t'es petit, t'as grave confiance en toi. Ouais. On avait déjà eu cette conversation oui, c'est à vrai, côté. c'est vrai. Mais j'avais l'impression que moi, j'avais assez confiance en moi. Et j'avoue que j'aimais bien tester des styles un peu différents. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai rencontré d'autres gens, j'ai déjà entendu des gens pas très bienveillants. D'ailleurs, je les aime pas trop. Pas de dédicace pour eux, pas de bisous dans le podcast. Ça, c'est pas bien, ça. Méchant. Des gens qui disaient « Ah, elle en fait trop, elle se prend trop pour une princesse, etc. » Alors qu'en fait, je me suis jamais dit quand j'agissais comme ça que vraiment j'embêtais les autres. J'imposais rien, c'est juste que j'aimais bien prendre soin de moi, être élégante, mettre des choses qui me mettaient en avant. Et du coup, ça m'a un peu, tu sais, changé l'esprit. Et je me suis dit, t'es peut-être trop superficielle en fait. Ouais, mais c'est tout le temps, c'est généralement ce qui se passe. Hein.
quand on est petit, on a confiance en nous, on se trouve bien, on est fort, en tout cas pour la plupart. On se pose pas de questions. On se pose pas de questions. Et c'est les autres, en fait. C'est tout ce qu'on entend autour de nous qui vient influencer un peu ce qu'on pense de nous. Et c'est de là que viennent aussi les complexes et tout ce qui vient avec. Tout ce qui est poids, etc. Tout ce qui est là, parce qu'on a tendance à écouter ce que les autres disent et aussi à se comparer. Donc ça... la comparaison, c'est... En grandissant, voilà, on se compare, quoi. On se compare et on écoute vraiment un peu trop ce que les gens disent. Et on retient bien sûr que le négatif. C'est ça. Parce qu'on peut parfois entendre des gens qui disent « Ah, t'es jolie, etc. » T'es genre « Merci, oui, mais cette personne dit ça parce qu'elle m'aime bien. » On a du mal aussi à accepter les compliments. Hein. Vu que tu me dis ça, là, je trouve qu'on a aussi beaucoup de mal à accepter ça. Je lui faisais un petit signe en mode ne t'appuie plus sur la table. Oui, j'arrête. Ça fait la 4e fois qu'on remet la table. On est là comme ça. Il veut danser dessus. En train de faire de la. Je sais on pas, a l'impression qu'on est sur un bateau. Ouais, ou la macarena. J'adore, vous ne nous voyez pas, mais c'est un spectacle. Ah oui, ouais, franchement, ouais. Mais tu disais qu'on avait du mal à accepter les compliments. C'est clair. Toi, c'est quoi ton rapport un peu aux compliments quand on t'en dit C'est vrai que même moi, je suis un peu gênée en fait. C'est bizarre, hein, c'est ça. Mais quand tu reçois un compliment, t'es un peu gêné parce que je sais pas pourquoi on est gêné en fait. Peut-être parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'en avoir, ou peut-être que on n'a pas l'habitude d'en donner aussi. Mais c'est vrai que quand on me dit quelque chose de gentil, je suis en mode un peu gêné. C'est vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que, par exemple, moi je sais qu'avec des potes ou quoi, je peux vite aller dans le donner des compliments parce que je le pense et que je me dis cette personne, c'est pas forcément, je sais pas, je suis un peu une psychopathe de donner des compliments. Ouais. J'en donne peut-être beaucoup et que je devrais aussi m'en garder pour moi. Ouais. Ça, c'est lié, mais c'est un autre sujet. Mais est-ce que tu te dis pas des fois quand les gens te complimentent trop, cette personne, elle est hypocrite? C'est ça. En fait, on a peur du trop gentil. En fait, c'est encore une fois le trop. Hein. Elle me donne des compliments, donc peut-être qu'elle est sournoise. Elle veut quelque chose de moi, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, c'est vrai. Après, il y en a des gens comme ça aussi. Faut pas... Il y en a, bien sûr. Mais il ne faut pas toujours penser au mauvais côté des choses. Et peut-être que cette personne, voilà, comme tu dis, toi, tu aimes beaucoup donner des compliments. C'est sincère. Tu as juste envie de faire plaisir à la personne et qu'elle se sente bien. C'est ça. Souvent, je vois le potentiel des gens et ça me frustre parce que c'est horrible de dire ça. Parfois, je vois les gens et je me dis elle serait trop bien comme ça ou elle ferait trop ce métier-là. Et tu vois, je me dis Sofiane, en soirée, c'est bien. Parce que les gens, des fois, j'ai l'impression d'être la psy de soirée à chaque fois. Ah ouais, tous les gens, j'ai l'air de les connaître. J'adore faire ça. Mais en même temps, je me dis est-ce que parfois, je rentre pas trop dans l'intimité des gens et peut-être qu'ils désirent pas ça aussi. C'est dur, je trouve, Oui, c'est vrai. De toi garder. Moi, je sais que je vais vite me confier aux gens et pourtant me dire après, je vais être déçue. Mais c'est beaucoup aussi la méfiance au final, hein, le fait de s'assumer. La méfiance vis-à-vis des autres. C'est ça. Avec les épreuves qu'on subit quand on grandit, on se méfie. On dit toujours, il faut se méfier des étrangers. On nous apprend ça, en fait. On nous apprend à pas faire confiance final, c'est quand on aux inconnus. C'est ça. N'accepte pas de sucette. C'est un peu le truc qui fait plaisir. C'est ça. Donc, on a peur de l'inconnu, en fait. On a peur de se livrer aux inconnus. On a peur de rencontrer des gens, d'aller vers les autres. Et c'est ce qu'on nous apprend de toute façon. Après, on peut pas... Tu vois, c'est difficile de sortir de ce schéma-là, de se dire que, en fait, l'étranger, ça fait pas peur. Au contraire, l'inconnu, c'est s'ouvrir aux autres, c'est l'ouverture d'esprit, c'est où on apprend plus de choses quand on va vers les autres. Et du coup, oui, la méfiance, ça t'empêche de t'assumer pleinement et d'aller plus loin. Vu que tu te méfies, t'as peur, la peur. Du coup, toi, tu fais un peu des exercices ou des choses qui peuvent t'aider justement à accepter les compliments que les autres te font ou que toi, tu te fais? Je me suis jamais... non, je fais pas d'exercice. Mais c'est vrai que ça serait important Il faut apprendre. Oui, c'est peut-être des choses que tu te dis dans ta tête ou tu te dis, bon, voilà, c'est un compliment, je l'accepte et je le rejette pas. Ouais, il faut apprendre à se complimenter, à dire, déjà à dire, à tu se le fais? dire. Moi, je le fais, oui, souvent peut-être pas, mais je le fais quand même. Tu te mets devant ta salle de bain, comment ça se passe? Dans ma salle de bain, devant un miroir, des fois, ou même pas besoin de miroir, je me dis, bon, là, j'aime bien comment je suis habillée, je me trouve bien. Trop bien. Il faut se dire, il faut se donner une petite tape dans l'épaule et se dire, c'est ça. T'es bien là, c'est bien.
C'est cool. Ouais. Ça te fait plaisir et puis ça te permet de bien commencer la journée aussi. Hein. Du coup, tu fais souvent ça le matin plutôt que le soir. Le matin, il n'y a pas vraiment de moment, mais oui, si tu commences une mauvaise journée, oui, vas-y, complimente-toi, regarde-toi dans le miroir, C'est vrai que dis-toi. c'est une trop bonne idée. Ah oui, mais oui, c'est carrément une super idée. Et je lisais, j'écoutais un TED Talk, là, du coup, je sais pas si on a le droit de dire ça. Oui, bien sûr. Ok. On adore faire la promo d'autres gens. Enfin, Ok, d'accord. Bon, j'écoutais un TED Talk la dernière fois sur le conseil en images, d'ailleurs. Mhm. Et cette personne, elle disait, il faut jamais sous-estimer l'importance de son outfit, en fait, Mhm. et de ce que ça peut faire, en fait. Juste, tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir. Si tu as un mauvais mood, tu t'habilles bien. Tu t'habilles pas en fonction de ton mood. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Franchement, tu m'as devancé parce que moi, souvent, quand je passe une mauvaise journée ou que je fais un boulot que je n'aime pas, je m'habille pas bien parce que C'est je me ça. dis j'ai la flemme, j'aime Voilà. pas. Et c'est le cercle vicieux. J'aime pas, je m'habille pas bien, donc je vais moins aimer ce que je reflète. Et ça va être un cercle c'est vrai. négatif. Alors que si ta journée commence mal, tu t'habilles bien, tu fais un effort, déjà, tu vas être un peu plus lumineux dans ton miroir, tu vas être plus jolie. Et puis les autres aussi, ils vont te trouver beaucoup mieux. Mhm. Bon, même si en France, on est un peu avare de compliments, je pense que quand Et même souvent aussi. Désolée, je te Non, laisse vas-y, finir. Vas-y. En fait, ça me fait penser à tellement de trucs. Pareil, j'avais vu une vidéo sur TikTok d'une nana qui expliquait que quand elle regardait une autre nana de haut en bas, c'est pas parce qu'elle l'a dévisagée en mode méchant, c'est qu'elle aimait bien comment elle était habillée. Ouais. Horrible de dévisager aussi méchamment quelqu'un. Tu te dis, mais du coup, c'est pas très logique en fait, C'est les ça, gars, de ouais. faire ça. Il faudrait peut-être qu'on change de manière de procéder. Donc, au lieu de regarder de la tête en bas, tu t'approches de la personne et tu te dis, vous êtes bien habillée aujourd'hui, vous êtes jolie, et voilà. C'est ça. Mais c'est rare. Et puis, je trouve que c'est plus facile quand, tu sais, c'est des personnes d'âge différents. J'ai vu une dame d'une 60aine d'années, je pense, la dernière fois à l'hôpital. Ouais. Et elle arrive, la nana, mais pimpée comme jamais. Un petit pull jaune, un perfecto, un slim incroyable. Vraiment, genre, elle arrivait. Mais elle arrivait dans la pièce, je me suis dit, waouh! Ouais. Et du coup, je suis allée la voir, j'étais trop gênée parce que je me suis dit, elle va croire qu'il y a un truc bizarre. J'ai fait, excusez-moi, mais je trouve que vous êtes trop bien habillée. Ouais. Et franchement, elle était trop contente. Oui, ça a dû lui faire super plaisir. Ouais. Et puis même toi aussi, je pense que ça a dû te faire plaisir quand même d'aller voir cette personne et de lui donner un compliment. C'est ça, je me suis dit, en vrai, moi aussi, j'étais bien habillée, j'aimerais bien qu'on me le dise, alors go le faire. Enfin, c'est ça. C'est pas forcément hyper altruiste quand tu réfléchis comme ça, mais juste, je me suis dit, vas-y, si ça peut illuminer la journée de cette meuf. Ah mais oui. Et ça a bien marché, vu qu'elle était de super ouf. contente. Après, elle m'a confié toute sa vie. Je suis en mode, ah ouais, carrément. Mon rôle de psy, le retour. Non, mais en vrai, je pense qu'elle s'est dit, du coup, comme ça y est, il y avait le climat de confiance. Mais en vrai, c'était cool aussi, tu vois. Oui, carrément. Mais je pense qu'on devrait plus tenter parce qu'on serait vraiment étonnés. Mais ouais, et comme je rebondis encore sur ce que tu viens de dire, pardon, et tu disais que ça passait mieux avec quelqu'un de plus âgé. C'est vrai que on aurait peut-être tendance à mal interpréter si, par exemple, moi, j'arrive devant toi dans le tram et je dis « Ah, vous êtes jolie ». Peut-être que tu vas... Ça y est, il a encore cassé la table. My God. Avec la pensée cette fois, hein, j'ai même pas touché. Non mais en fait, elle en a marre, elle nous regarde la table. T'imagines une table qui te regarde, elle dit « Vous êtes trop appuyé sur moi aujourd'hui. Je vous lâche. Bye !» C'est la petite pause boisson, on vous dit désolé. la vérité. Mais on s'hydrate parce qu'on parle tellement. Là, j'étais stressée au début et elle m'a tellement mis à l'aise. Je me sens tellement bien. Que tu t'appuies sur la table. Là, trop mignon, ça me fait plaisir. C'est génial, merci encore de... Mais merci à toi. Ça y est, on se fait des compliments. Ah oui, on applique ce qu'on vient de se dire. Bravo à nous. Les gens qui vont écouter, ils vont dire moi aussi, j'ai envie d'être là. Oui, ils sont bizarres. Oui, mais je pense qu'ils sont habitués, les gens qui nous écoutent. Il faut être bizarre. Soyez bizarre. Il faut être bizarre. On va parler de ça après. Ouais, mais carrément. vas-y, je te laisse terminer sur la différence d'âge. Ouais, du coup, ça paraîtrait un peu bizarre. C'est dommage, mais ça revient à la méfiance. Et les sexes opposés aussi. Ouais. Je pense que des fois, il y a vraiment des mecs comme des meufs. Meufs, ça si, pareil, en fait. Il y a des... Bon, effectivement, il y a beaucoup de mecs qui font des compliments qui sont en mode wesh, ghetto et qui sont pas du tout appropriés. C'est ça. T'es bonne. Non, ça va pas me faire plaisir, en fait. Non, ça, c'est à éviter quand même. On dit pas à quelqu'un t'es bonne. T'es jolie, t'as une jolie robe, ce genre de choses. Ouais. Si c'est pas dit avec un air dégoûtant en mode je te mangerais bien comme mon steak de ce midi, ça passe. Mais pareil, une meuf qui va faire un compliment à un mec,
Bon, c'est pareil, si elle dit « Eh, t'as un beau cul !» Ouais, Ça ne c'est passe moyen. pas. Ouais. Mais si, par exemple, elle lui dit « Ta tenue, elle te va trop bien aujourd'hui, c'est hyper élégant », je trouve ça cool, en fait. Ouais, ça serait cool. Franchement, j'aimerais trop faire ça. Vas-y, on fait ça, on fait un challenge. Ouais. Les gars. On lance un défi. Les gars. Allez. Les gars, vraiment, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, faites ce challenge et après, vous nous envoyez tout Carrément, ça. ça serait trop bien. Mais tellement où vous faites des compliments aux gens. Ouais. Alors, soit vous arrivez à les filmer, non, ne filmez pas les gens à leur insu, mais je veux dire, soit vous arrivez un peu à avoir leur retour et tout direct, soit vous nous expliquez un peu ce que vous avez ressenti. Ressentez. On dit tout ce qu'on pense et si On invente encore on invente des mots, c'est pas grave. Mais c'est génial. Mais ouais, ça serait bien. Et puis je vais commencer aussi. Moi, dès que je vais faire un petit compliment, je vous envoie un petit message et je vous fais un petit truc comme ça. Carrément, on Il veut se faut. faire des compliments ici. Ouais, il faut se faire des compliments. C'est important. Déjà, ça, c'est premier conseil. Ouais, se faire des compliments et faire des compliments aux autres. Un premier petit conseil. Carrément. J'allais parler, je sais plus si c'était toi qui allais parler d'un autre sujet ou c'était moi. Ça m'avait fait rebondir sur autre chose que tu m'as dit. J'ai déjà oublié, mais ouais, tu avais dit qu'on va parler de ça après, mais j'ai déjà oublié ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est le moment aussi de parler de toi, de ton parcours. Et parce que je voulais savoir si ça t'avait aidé ou si au final c'était toi. Comment je pourrais expliquer ça sans trop en dire. Je vais déjà te laisser expliquer ton parcours et après je te poserai des questions. Ok, tout mon parcours ou genre juste la fin? Parce que. Ce que tu préfères en fait. Si moi j'aime. Ouais. Tout t'a aidé, dis-nous. Tout est important. Je pense qu'il faut tirer des leçons de tout notre parcours et de tout ce qu'on a vécu. Donc j'ai fait. J'ai eu mon bac. Après, j'ai fait des soins infirmiers parce que je pensais vouloir être infirmier. Mais en fait, je voulais pas être infirmier. Donc voilà, j'ai fait 2 ans dans une école de soins infirmiers. Et après, j'ai décidé de quitter l'école. Et j'étais un peu déjà pas organisé, bien sûr. Parce que... Comme beaucoup. Beaucoup. Genre, j'ai quitté l'école au mois de juillet. Et la rentrée, c'était en août. Donc, il fallait en 1 mois que je trouve, entre guillemets, ma voie. Et donc, il fallait réfléchir rapidement pour pouvoir m'inscrire et pour pas que je fasse rien pendant 1 an, quoi. Après, du coup, j'ai fait une fac, une licence. Je me suis inscrit en anglais. Donc là, encore une fois, j'ai fait 2 ans. On dirait que j'aime bien 2, le chiffre 2. Donc j'ai fait 2 ans. C'est un truc important. Et après, j'ai eu une opportunité de devenir steward. Du coup, je me suis lancé. J'ai dit, let's go. Il faut saisir ces opportunités. Ça aussi, c'est bien comme sujet. Je vais le noter. Je le note les opportunités. en même temps. Saisir les opportunités. Tu peux continuer. Oui. Je me regarde avec les yeux genre. As-tu fini de noter? Je regarde. Alors oui, du coup, j'ai fait steward. Donc il y avait la formation qui a duré environ 6 mois. Et puis après, j'ai enchaîné sur un contrat de 17 mois jusqu'en janvier 2020. Et au début, j'adorais ce métier. Enfin, j'aimais beaucoup ce métier parce que c'était voyager. C'est un beau métier. Carrément. Ouais, ça donne un beau envie. métier. C'est vraiment un beau métier. Franchement, si vous avez envie de découvrir, vous avez envie de vous ouvrir aux horizons et de partir et de profiter. Et si vous aimez les gens aussi, faites. Franchement, c'est un super métier pour ça. Mais du coup, après, au fur et à mesure que ça passait, je me suis un peu lassé du métier parce que je pense que c'est un métier qui n'était pas fait pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Parce que je pensais, en fait, je faisais tout le temps la même chose. Du coup, j'étais dans une routine. Ouais, ça devenait un peu lassant, en fait. Voilà. Je pense qu'à côté, il fallait que je fasse autre chose pour me stimuler, ce que je n'ai pas fait. Et donc, j'ai arrêté. Et après... Juste à temps aussi, est-ce qu'on rappelle quand même janvier 2020, mars 2020, vraiment. worst year. Notre ami Covid. Bonjour Covid. Bonsoir. Vous voyez notre boulot, on gagne plus de boulot. Ouais, par contre, j'ai eu de la chance aussi là-dessus. Et j'ai la chance de pas trop aimer ce métier parce que je pense que ceux qui aiment ce métier en ce moment, ça doit être un peu compliqué parce que les avions, je pense pas qu'ils volent beaucoup en ce moment. Non, mais ça doit être assez difficile comme période. Il y a beaucoup de gens qui ont dû... je connais quelqu'un de mon entourage qui a dû arrêter. Elle faisait de l'événementiel chez un traiteur. C'était son métier passion. Elle a dû arrêter à cause du Covid. Et je pense que ça aussi, ce sera un épisode de l'avant-après Covid. Ouais. C'est vrai que ça a touché pas mal de monde.
Niveau professionnel, je pense Ouais. que moi aussi, je suis contente justement que du coup, je n'ai pas, que je n'ai pas été touchée directement par ça au niveau professionnel, et effectivement que c'est pas touché à un métier passion, puisque c'est dur. Ouais, c'est super dur. Donc ouais, j'ai eu de la chance pour ça. Mhm. Donc voilà. Et puis après, je me suis lancé dans ma formation de conseiller en images. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai commencé cette formation en plein confinement. Mhm. Donc le confinement, ça a été... C'était révélateur. En fait, ça a été vraiment très, très bénéfique. Mais pour la plupart des personnes, ça a été quelque chose, une période vraiment difficile et horrible, en fait. C'était une période horrible parce que carrément. c'était tout seul, était isolé, ça devait être pas facile. Mhm. Mais moi, franchement, j'étais avec ma famille, j'étais avec mon copain, donc j'étais quand même bien entouré, c'était bien. Ça m'a permis beaucoup de réfléchir, beaucoup d'introspection. Et ça m'a permis aussi de prendre soin de moi. Donc pendant le confinement, donc j'ai fait du sport et j'ai réfléchi sur ce que je voulais faire vraiment. Et c'est là qu'est venu ce fameux métier de conseiller en images. C'était une évidence. On dirait que je parle de... C'est trop beau, waouh, mais c'est une j'adore. évidence et tout. On dirait une histoire d'amour, mais j'adore ça. Moi, mais en fait, ça me fait vibrer ce genre de choses. C'était une évidence, mais en fait, dans la vie, on t'envoie toujours des signes. Et c'est à toi de vraiment les regarder, les voir et de les prendre quoi, pour les comprendre. Parce que moi, j'avais des signes, j'avais tous ces signes, mais je les regardais pas. T'avais quoi comme signe, genre? Ben, déjà, ma passion pour l'esthétique, entre guillemets. Donc, j'aimais beaucoup le maquillage. J'ai toujours aimé tout ce qui touche au monde de la beauté, en fait. Tout ce qui est vêtements, tout ce qui est photos. Tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais pour moi, c'était comme incompatible. C'était pas un métier. J'avais pas Je pensais que c'était une passion et que je pouvais pas en vivre, en fait. Ouais, exactement. Je pensais que c'était... je peux pas vivre de ça, en fait. Il faut que je fasse un vrai métier. Tu t'es jamais dit, genre un CAP esthétique, ou etc. Parce que moi, j'ai des potes qui ont fait ça. Et franchement, c'est des... Si vous nous écoutez, Lorenzo et Gauthier, c'est des super coiffeurs, en fait. Enfin, genre vraiment... Franchement, ouais. J'ai un doute, ça se trouve, vous avez pas fait de CAP. Bah, je dis esthétique, mais c'est coiffure, du coup. Ouais. Bon, ben, vous me corrigerez, les gars, mais je vous aime quand même. Mais Ouais. vraiment, enfin, je trouve que c'est des études. On en avait parlé dans un épisode où il y avait justement Maud qui avait fait un CAP esthétique, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais. J'ai vraiment pas de mémoire, hein, moi. Et tu vois, c'est des études qui sont décriées de toute façon. Hein. Ouais. Études pro, c'est le dernier épisode. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de débouchés. Ah ouais, mais carrément, les métiers pro, c'est des métiers fantastiques et c'est des métiers super difficiles parce qu'il faut énormément de connaissances et énormément de compétences. On s'en rend même pas compte, en fait. D'employabilité immédiate. Ouais, oui. Et de maturité d'esprit, parce que franchement, moi, après 2 ans d'études, sincèrement, je pense que je n'aurais pas été employable. Je me serais pas sentie légitime, j'aurais eu le syndrome de l'imposteur x 1000. Ouais. Et je pense aussi que j'aurais été trop jeune, naïve, innocente, et j'aurais pas eu forcément l'attitude qui plaît. Franchement, à 20 ans, j'avais envie de m'amuser, de faire des soirées, carrément. Et j'avais pas forcément envie de bosser. Ouais. Non, donc chapeau à tous les étudiants en pro. Mais encore une fois, ça vient. Je rebondis un peu sur le sujet, tout ça. Je fais des parallèles, des parenthèses. T'inquiète, c'est le principe aussi. Mais du coup, ça revient à m'assumer et à m'affirmer. Tu vois, j'aurais jamais pensé me lancer dans une formation d'esthétique. Je suis un garçon. Oh my God, je peux pas faire ça. À l'époque, c'était pas pensable pour moi de faire du maquillage. Non, je pouvais pas faire ça. Ouais. Je pouvais pas. Le jugement des autres. Le jugement des autres. Et ouais, c'est ça. Ce que mes parents vont penser de moi, ce que les autres vont penser de moi. Donc, tout ça, c'est entré aussi en compte. Donc, je me pensais pas capable de faire un métier comme ça, en fait. Donc, ça, j'arrête de dire ça parce que... ça rejoint un peu ce qu'on disait. Voilà. Et donc, voilà, il y avait ça comme signe. Ensuite, on était sur les signes, c'est ça. Et puis après... il y avait les émissions à la télé qui passaient et qui m'inspiraient énormément. J'aimais vraiment beaucoup les émissions de transformation, les avant-après. C'était vraiment beau. Et c'était surtout, en fait, de voir l'éclat dans les yeux des personnes qui subissaient cette transformation, en fait, qui me... C'est beau, quoi. Ouais, t'es là devant une personne qui est toute triste, qui est... Tu vois, elle est renfermée sur elle-même, elle a peur, et après à la fin, bon après c'est de la télé, hein. C'est exagéré. C'est exagéré, mais dans la vie ça se passe un peu comme ça aussi. Au début on est un peu renfermé sur soi-même et puis après on éclot un peu comme un papillon. On déploie ses ailes.
Ouais. Du coup, c'était ça qui m'inspirait. Et puis, ce qui m'inspirait aussi, c'est pas ce qui m'inspirait, mais après, je me suis lancé dans les blogs de mode, etc. C'était la mode à un moment, ça, d'être blogueur mode. Ah non, mais moi, je l'ai voulu tellement le faire. J'ai commencé plein de blogs que je n'ai jamais terminé. Avec des articles, moi, quand j'écris, t'as l'impression que j'écris toute ma vie. Et c'est bien. Il faut écrire plein de mots. Il faut avoir plein de mots, je te jure. Ouais, non, mais je pense que les gens, vraiment, ils m'auraient dit, Sophia, là, tu racontes ta life. C'est pour ça que le podcast, c'est bien, parce que on peut raconter notre vie. Il n'y a pas de limite de mots. Parce que quand tu tapes un article de 4-5 pages, tu dis non, merci. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y avait des articles. Et dans les articles, je donnais déjà des petits conseils, comment mieux s'habiller, comment faire ci, comment faire ça. Et j'aimais bien faire ça, sauf qu'au fur et à mesure, j'ai délaissé un peu ce côté-là, encore une fois, pour me concentrer sur mes études et sur ma vie professionnelle. Et seulement après que j'ai obtenu le contrat en tant que steward, où là, j'avais un peu plus de temps. Et là, je me suis remis encore dans cette idée de blog, dans cette idée de mode, de conseils, etc. Mais encore une fois, pas à fond. Parce que je travaillais d'un côté, et puis quand j'arrivais chez moi ou quand j'arrivais de vol, je travaillais un petit peu sur des articles que je pouvais écrire, sur des vidéos que je pouvais faire, sur des posts que je pouvais publier. Sauf qu'au final, c'était de la procrastination, en fait, clairement. Je faisais ça pour me rassurer, je pense. Me dire... Peut-être te sentir aussi plus légitime, te dire si j'arrive à faire ça, je pourrais réussir à faire vraiment du conseil en images. Ouais, peut-être. Mais au final, encore une fois, ça a été abandonné en cours de route. Mais c'est normal aussi. Lâché. Et puis, c'est ça normal. vogue dans l'océan. Tous les projets, les miens qui voguent dans l'océan quelque part. C'est ça. Il faut s'accrocher, en fait. Parce qu'on a du mal... en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à persévérer, en fait. Moi aussi. Et ça, c'est super dur. Être constante, avoir une discipline. C'est ça. Pour réussir, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine discipline dans ta vie. Ouais. Et je pense que ça a été, je lis Miracle Morning avec mon accent nul là. C'est bien. Mais j'ai commencé à le lire. En fait, je l'avais eu via une voisine qui donnait des livres gratuitement. Merci à elle. C'est cool ça. J'adore avoir des choses gratuites, surtout des livres. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Bref, aparté. Et justement, je suis à la partie du livre où il dit qu'il y a 95% des gens qui ont une vie entre guillemets médiocre. Bon, j'aime pas trop les termes qu'il utilise puisqu'il est assez fort. Ouais. Après, c'est un Américain. C'est ça, toujours donc, dans l'exagération. Quand c'est positif, c'est positif, et quand c'est négatif aussi, on y va à fond, quoi. Ouais, tellement. Et du coup, il disait que effectivement, pour réussir ses projets, en tout cas, faire partie des 5% des personnes qui réussissaient vraiment à développer ce dont ils avaient envie, c'était vraiment avoir une discipline. Et de toute façon, c'est ce qu'il prêche dans le livre, pour ceux qui connaissent pas. Le Miracle Morning, c'est vraiment genre te lever plus tôt le matin pour pouvoir faire de la méditation ou des activités, n'importe quoi. Je dis méditation, mais des choses que tu n'as pas le temps de faire dans ta journée qui est chargée. Tu es trop fatigué pour le faire le soir. Et ça te permet en fait vraiment de te dire, tous les matins, je fais ça. Et en plus, au bout d'un moment, apparemment, moi je l'ai testé sans savoir que c'était ça à l'époque, ça t'aide à justement à avoir plus envie de faire des choses, d'être productif en fait, tout simplement. Ouais, carrément. Et du coup, tu as testé le Miracle Morning, tu te lèves à quelle heure? En fait, j'avais testé, j'avais pas entendu parler du Miracle Morning à l'époque, c'était il y a 3 ans. Je m'étais dit, j'ai envie de faire du sport. Ouais. J'étais célibataire as fuck. En fait, je m'étais vraiment dit cette année-là, je suis célibataire, je prends du temps pour moi. Les mecs, c'est une ciao my. Bon, on respecte jamais vraiment ça, mais je veux dire, j'avais pas de relation vraiment sérieuse pendant plusieurs mois. Et en fait, je m'étais dit, vas-y Sophia, t'as envie de faire du sport et tout, pourquoi tu te lèves pas un peu plus tôt le matin pour profiter des choses? Genre, je faisais 10 minutes de sport tous les matins et vraiment, ça... Je n'ai pas continué à le faire, mais ça a changé ma vie. Ça change. Ah oui, ça change. J'étais vachement plus productive. Pourtant, je me couchais... j'y couchais tard, je faisais plein de choses, en fait. Mais juste le bonheur de te réveiller, d'ouvrir ta fenêtre, d'entendre les oiseaux siffler. Je me levais à 6h du matin. Donc, ça y est, je l'ai dit. C'est bien, ça. Genre, 6 heures, ma phobie maintenant. Hein, mais Non, c'est dur. Mais comme tu dis, c'est gratifiant, en fait, de se réveiller tôt. Parce que on est discipliné, en fait.
c'est dur d'être discipliné. Et genre de se réveiller à 6 heures tous les jours, T'as tellement le temps de faire de choses, ça. en fait. C'est ça, t'as le temps d'écrire, de regarder, de prendre ton temps. T'as l'impression dans la vie, quand tu bosses, que t'as vraiment une routine. T'as l'impression de courir tout le temps. Et moi, déjà, de base, je suis quelqu'un où j'adore déjeuner le matin. Vraiment, c'est le repas le plus important. Les gars, déjeuner le matin, bon sang de bonsoir. Non, mais vraiment, c'est important. C'est sacré pour toi. Ah, mais moi, c'est sacré. Je ne pars pas quelque part sans avoir... Mais je vais faire un malaise. Hein. Sinon, vraiment, je suis une drama queen sur ça, la drama queen du petit-déj. Mais vraiment, enfin, je me dis, c'est hyper important. T'as le temps de chiller et tout. Donc déjà, de base, je me réveille toujours. Je prévois 20 minutes, une demi-heure pour déjeuner. Des fois, je me prépare pas bien, mais au moins, j'ai déjeuné. Et ça, c'est mon... Tu vois, quand on parle un peu des trucs qui nous font du bien... Ouais, bah carrément. Moi, je préfère un genre petit déjeuner bah oui. que genre être hyper apprêté niveau look. C'est clair. Si j'arrive à faire les deux, c'est cool, mais vraiment, le petit-déj, c'est trop cool. Chacun ses petits trucs, bien sûr. Si ça te rend heureuse, si ça te remplit d'énergie, oui, c'est nickel. Et du coup, là, t'as vraiment le temps de petit déjeuner, prendre ton petit café. Ton thé, t'es pas obligé de le prendre. Tu sais, quand il est brûlant, cette phase où il est brûlant ou il est trop froid. Ou tu t'es déjà brossé les dents. Non, j'en fais quoi, du coup, du thé? Tu connais ce sentiment. Carrément. Le café, c'est pareil. T'es genre, pourquoi j'ai fait ça? Mais ouais, t'as raison. Le se réveiller tôt, c'est s'autoriser un peu à prendre du temps pour soi et avant de commencer sa journée. Donc c'est pas facile. Moi, se réveiller à 6 heures, c'est dur. J'ai essayé, par contre. Et en fait, pendant un mois, je pense, on s'est réveillé quand même assez tôt. Tu le faisais du coup avec ton copain? Je le faisais là, genre en début d'année. On se réveillait genre à 6 heures, je pense. Parce que moi, mon mec, il le fera jamais. Hein. Je sais pas si c'est 6 heures. Chérie, tu t'es pas motivée? Je lance un appel à travers l'épisode. Tu écoutes ta chérie qui veut se réveiller tôt avec toi. Non, mais moi, je pense et du coup, je me réveillais tôt avec mon copain, sauf que on faisait trop de bruit et ça dérangeait les voisins. Donc, ça nous arrange un peu de se dire, bon, bah maintenant, on se réveille un peu plus tard pour pas déranger les voisins. C'est une excuse, hein, mais... Mais ils sont un peu relous parce que c'est... Après, moi, je suis team quand même. Je suis une voisine relou parfois. Enfin, genre, moi aussi, j'aime pas quand il y a du bruit, mais c'est pas pour autant que je vais aller râler tout le temps auprès de la personne. Mais je sais pas si les personnes, elles ont un réveil. Si vous mettez pas la musique à 40... Ah ouais, non, c'est sûr. Bah, on se réveillait, on marchait, enfin, voilà. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est un peu la petite excuse aussi. Oui, voilà, c'est la petite excuse pour dormir un petit peu plus. J'adore dormir. J'adore dormir, c'est clair. Oh, mais dormir, c'est bien. Hein. Mais dormir aussi, ça fait partie de ça, hein, je pense. Dormir, ouais. On a tendance à banaliser un peu le sommeil. Et en fait, dans tous les petites astuces beauté, là, je sais pas si tu vois ça, mais dans le top list, on voit tout le temps bien manger, dormir, boire de l'eau. Dormir au moins 7 et on se dit, c'est nul comme conseil, ça. Enfin, donne-moi des vrais conseils. Mais c'est ça le vrai conseil. C'est hyper important. Dormir, c'est la clé aussi. Hein. C'est super important. Avant le maquillage, avant tous les nanas. Et ça marche. Enfin, pareil, pendant cette période-là, j'avais testé je ne mettais plus de maquillage. Alors moi qui maquillais quand même pas mal avant. Ouais. Et je voyais plein de filles, ça m'a fait mal au cœur, qui disaient... Oui, mais toi, t'es bien sans maquillage. Non. J'ai une peau acnéique de base aussi, en fait. C'est juste que je mangeais beaucoup plus de légumes. Bon, je mangeais pas que ça, hein, les gars. Oui. J'adorais aussi me faire des plaisirs à côté. Team gourmande quand même. Ouais. Mais en faisant un peu de sport, en prenant soin de moi, j'ai vu une nette amélioration. Mais oui, le sport, le sommeil et l'alimentation, c'est la base. Vraiment, c'est la base pour se sentir bien, pour être plus beau aussi, hein. On va pas se mentir. Enfin, quand tu fais du sport, déjà, tu prends soin de ton corps. Donc, tu as des changements aussi au niveau de ton corps, de ta musculature, mais aussi au niveau de ta peau, au niveau de ta tout ça. Posture aussi. Ta posture, c'est un tout, quoi. Genre, fais du sport et bois de l'eau, tu verras, ta peau, elle sera beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. C'est sûr. Donc, ouais, tu avais raison, le Miracle Morning, c'est bien pour ça, pour prendre du temps pour soi et pour... Et se redécouvrir aussi. Je pense que s'assumer, tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais du fait de justement accepter ses imperfections et aussi nos perfections. Parce que tu vois, on dit jamais ce terme-là aussi en français. Ça, c'est vrai. Même ça, j'étais en mode, c'est quoi le contraire du coup? Nos qualités, nos avantages, nos perfections. Carrément. Et toi, je me posais justement cette question. J'ai oublié en fait la question que j'avais posée. Alors pourquoi je parlais des imperfections? Oui.
Je pense que c'est ça. Avant de te poser une question, j'allais dire que du coup, moi, ça me fait penser aussi au fait qu'il faut bien se connaître au final. Oui. Comment tu as fait pour bien te connaître? Parce que c'est bête, mais juste en entretien d'embauche, moi, j'ai souvent cette question. Oui. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui. Oh là là, quel enfer! C'est super dur. Ouais. On se connaît pas. On se connaît pas. On se pose pas assez de questions et on répond pas à nos questions qu'on ne pose pas. Mais on se pose pas les bonnes questions aussi. On se pose pas les bonnes questions mais même moi je me posais même pas les questions, c'était même pas les bonnes, c'était les questions genre qui tu es. Si je te pose cette question, tu vas dire ton nom et ton prénom et ton âge ou ce que tu fais dans la vie. Voilà. Comme si tu étais défini par un métier. C'est ça. Ouais. Et oui, c'est super important de se connaître. Et pour se connaître, bien sûr, il faut se poser des questions. C'est de l'introspection et se poser les bonnes questions et réfléchir. Et pour ça, il faut prendre du temps pour soi. Donc c'est pour ça que le Miracle Morning, c'est bien. Tu te réveilles le matin et tu réponds à tes questions. Tu n'es pas obligé de faire du sport si tu n'aimes pas le sport, mais tu peux réfléchir sur toi, sur tes valeurs, sur ce que tu aimes dans la vie, sur tes compétences, sur tes talents, sur ça, ce que tu le fais comment un peu comment tu conseillerais aux gens qu'ils se fassent un tableau avec... Ouais, carrément, ils pourraient faire un tableau. Par thème, du coup, avec compétences, valeurs. Ouais, tu peux regarder un peu tes compétences, oui, dans qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et que tu as excellé, que tu as réussi. Mm-hmm. Donc, dans tes expériences passées, qu'est-ce que tu as réussi? C'est bien ça de se lister un peu ses réussites pour se rendre compte en fait qu'on a des compétences et qu'on a déjà réussi des choses. Ça, c'est bien quand on se dévalorise beaucoup et qu'on est en bas de l'échelle en fait de la vie. On liste tout ce qu'on a réussi et on se dit, ah mais ouais, j'ai quand même réussi à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Donc, lister ses réussites. Et en fonction de ces réussites, il y a aussi... en fait, moi, je pense que toutes les réussites, ça rejoint un peu à nos compétences, en fait. Mm-hmm. Si tu as réussi ça, il y a un point commun dans chaque réussite. Mm-hmm. Et cette compétence-là, il faut que tu mettes la main dessus parce que c'est ça qui va t'aider à avancer dans la vie, en fait. Mais pour ça, il faut que tu réfléchisses. Et ce n'est pas forcément évident. Donc, tu fais tes listes, donc par exemple, tes réussites, ce que tu aimes, tout ça. Et puis après, tu vas trouver tes compétences. Et pour les valeurs, etc. Parce que c'est vrai que ça, c'est dur aussi. Les valeurs, ouais, c'est dur. Mais les valeurs, c'est ce que tu aimes en vrai. Hein. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Moi, mes valeurs, je pense que c'est la légèreté, genre l'humour. En fait, les valeurs, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux donner tout et n'importe quoi. La liberté, le bonheur, l'argent. Ça peut être la famille, la sécurité. La santé. Donc moi, dans mes valeurs, je pense que j'avais mis santé. Enfin, dans mes priorités, il y avait la santé, il y avait la famille. Moi aussi. Il y avait le partage. Mm-hmm. Et après, c'est déjà 3. C'est déjà bien. Normalement, il faut plus que ça. Donc, il faut quand même qu'on ait une petite liste de valeurs. Et avec tes valeurs, tu vas construire la vie de tes rêves, en fait. Et tes valeurs, elles vont t'aider à t'assumer et à vivre pleinement qui tu es. Tout se rejoint, en fait. Vraiment, c'est un grand... c'est hyper important, en fait. Donc, les petits tableaux. Et aussi, ça marche aussi pour ton physique. Tu peux aussi te faire un petit tableau en mettant tes points forts et comment tu peux mettre en valeur tes points forts. Ça marche pour tout. Est-ce qu'il faut à tout prix cacher, toi, dans le conseil en images, est-ce que tu suggères aux personnes de cacher ce qu'ils n'aiment pas? Ouais, ce qu'ils n'aiment pas, leur complexe. Parce que ça, c'est vraiment un double tranchant. Si tu les caches trop, c'est ça. Ça veut dire que tu les assumes pas. Ouais. Et justement, à trop vouloir cacher quelque chose, parfois tu le montres. Oui. Mais si tu le montres trop en même temps, est-ce que toi, tu vas réussir à l'assumer? C'est compliqué. Hein, ouais, c'est dur. Moi, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ton imperfection, de ce que tu aimes un peu moins, mais aussi de relativiser et de regarder avec bienveillance et d'accepter ce petit défaut, en fait. Parce que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il fait partie de toi. Et c'est aussi cette petite imperfection, ce petit défaut qui fait que tu es unique. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas de défaut et qui n'a pas de... Ou qui ne complexe pas sur des choses. Parce que parfois, tu entends des complexes, tu te dis « Ah bon, tu complexes sur ça, mais ton nez est parfait, en fait. » C'est ça. Mais après, on n'est pas dans la tête des gens pour comprendre et tout. Donc, première étape, accepter ces petits défauts. Et pour accepter ces petits défauts, il faut se regarder avec amour, avec bienveillance et se rappeler aussi de l'autre côté qu'on a beaucoup de points forts. Donc moi, toujours contrebalancer. C'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est un équilibre, comme tu dis.
contrebalancer. Donc, c'est pas forcément cacher tes points faibles, mais c'est mettre encore plus en avant tes points forts. Donc, tu vas pas cacher si par exemple, je sais pas, tu vas Si par exemple on parle de poids, parce que c'est souvent une problématique qui est rencontrée par les gens. Oui. Si on parle de poids, la plupart des gens, voilà, ils vont dire j'ai un ventre qui est un peu trop gros ou mes cuisses sont trop grosses, etc. Donc le conseil, ça va être de mettre quelque chose d'assez ample et de sombre. Sauf que peut-être que t'es pas heureux là-dedans. Tu peux mettre de la couleur. C'est important. Tu peux mettre de la couleur, il y a pas de souci. Tu peux mettre de la couleur. Tout est une question d'équilibre après. Tu mets de la couleur, tu joues sur les matières, tu joues sur. Il y a plein de façons. Moi, je pense que cacher, c'est pas la meilleure idée. Parce que comme tu dis, quand tu caches quelque chose, ça se voit là. Mm-hmm. Plus tu essaies de cacher quelque chose et plus les gens voient. C'est ça. Et parce je trouve que t'es aussi... pas. Pardon. Chips. Qui connaît cette expression qui se rappelle la meuf qui est vieille, tu sais. C'est clair, moi je disais Pepsi, moi. Ah bon? Ouais, je disais Pepsi. Mais je connaissais pas Pepsi. On apprend des choses. Ouais, grave. Ouais. Maintenant, je vais dire Pepsi, je trouve ça plus stylé que chips, tu vois. Pepsi. Donc, ouais. Donc, tu disais? Je disais que. Je sais plus. Ouais, plus on veut cacher quelque chose et plus ça sera visible. Genre, par exemple, encore une fois, les personnes qui n'aiment pas leur apparence et qui ont du mal à accepter leur poids, par exemple. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des vêtements amples. Sauf que tu mets des vêtements amples, tu penses que ça te cache, mais en fait, ça cache pas parce que ça met encore plus en lumière ton manque de confiance, en fait. Mm-hmm. Et là, c'est là que les gens ils vont piquer, là. C'est ça. C'est ça aussi. En fait, il faut aussi se dire que quand on accepte ses imperfections et ses petites faiblesses, c'est plus une faiblesse. Ouais, tu l'assumes. Tu n'auras pas peur que les gens en fait, te disent t'es susceptible, parce que ça peut être aussi des traits de caractère. Mm-hmm. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un de susceptible. Ouais. Mais je le sais maintenant. Donc, quand on me pique dessus, je suis genre, je le sais, je suis la première à le revendiquer. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est exactement ça. Bravo. Bravo. C'est comme une guerre où, je sais pas, je prends un exemple d'un jeu, par exemple. Si je dis, ici, je mets rien, tu peux venir m'attaquer ici. Mais il viendra jamais t'attaquer là parce que tu lui as dit. J'adore cette image. Tu lui as dit ton point faible. Il va pas venir t'attaquer sur ton point faible. Il va essayer de trouver un autre point faible. Il va se dire qu'il y a un entourloupe. Il se passe des trucs. Donc, si ton point faible, tu l'assumes, c'est ton point fort. Personne ne pourra t'attaquer dessus. Mm-hmm. Donc, il faut travailler là-dessus. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner aux personnes en fait pour s'assumer? Peut-être des choses que tu as lues, des films, des choses audio, même des musiques au final. Parce que moi, la danse, je sais que tu vois, je fais de la danse avec Oriane, qui était également l'invitée d'un autre épisode. C'est tout le monde se rejoint, à qui j'ai fait plein de bisous, qui est une super prof de danse, avec Juliette aussi, qui n'a pas encore été l'invitée, mais qu'on aime quand même. Et en fait, ça m'aide beaucoup à prendre confiance en moi, parce que j'ai toujours l'impression, soit je me trouve trop grosse, c'est le moment révélation. Soit parfois je vois des photos ou des vidéos, j'ai l'impression que mes bras, genre je sais pas quoi faire, tu sais, ils sont longs et fins, et je me dis, alors parfois tu les trouves gros, parfois tu les trouves trop fins. Ouais. Et là, ça m'aide vraiment à avoir une posture, à me dire, j'occupe l'espace et j'ai pas peur de l'occuper. Ouais, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment beau. Mais du coup, je sais même pas quoi répondre à ça. Tu as dit des tellement belles choses que je suis là en mode qu'est-ce que je vais dire? Trop chou. Qu'est-ce que je vais dire? Non, mais vas-y, dis-nous, tu dis des belles choses aussi depuis tout à l'heure. Du coup, c'était un conseil pour vraiment s'affirmer. Ouais, si t'avais vraiment faire des choses. Tu aimes la danse? Donc voilà. Faire des choses que tu aimes et exprime-toi pleinement. Genre, si tu l'aimes, quand tu aimes, tu vas pas regarder autour de toi, tu vas pas essayer de plaire. Vu que tu aimes, tu es concentré sur ce que tu fais, et tu vas être pleinement toi. Et moi, je pense que s'affirmer et être beau, exprimer sa beauté, c'est être authentique, être soi-même. Il y a pas une seule beauté. La beauté, tout le monde est beau. La beauté, c'est un concept universel. Tout le monde est beau. Et pour moi, la vraie beauté, c'est l'authenticité. C'est notre vraie personne. Et quand tu exprimes réellement qui tu es, tu vas être beau, tu vas être bien et tu vas vivre heureux, en fait. Donc, moi, mon conseil, ça serait de te faire confiance et de faire ce que tu aimes. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu vas être épanoui. Ça va être... tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'opportunités, tu vas avancer dans la vie. Enfin, c'est un cercle, quoi. Voilà.
Très Ce beau, serait- je suis vraiment... j'adore parce que pour le coup, je me suis dit, bon, on va pas tarder à finir l'épisode, mais en fait, tu as fait une parfaite transition vers la fin. Je trouve C'est ça... la conclusion. Non, mais je trouve ça très beau. Je te laisse aussi, du coup, parler de toi, ton activité, parce que je pense que ça peut intéresser des gens. Bien sûr. Dis-nous tout. Oui, voilà, comme je disais, donc je suis conseiller en image et j'aide les personnes à valoriser leur image et à reprendre confiance en eux, à s'aimer, à mieux s'accepter en valorisant leur image. Et quand je dis image, je ne parle pas forcément que du physique, hein, c'est posture, c'est un tout. Et pour moi, comme je l'ai dit, la vraie beauté, c'est l'authenticité. Donc il faut prendre le caractère unique de la personne et faire ressortir ce que tu as à l'intérieur, à l'extérieur. Donc c'est ça mon métier en fait. Moi, je le décris comme ça. C'est harmoniser l'être et le paraître. Et quand tu l'as fait, t'es beau, quoi. T'es lumineux, voilà. C'est un Donc, super c'est ça. résumé. Je vous invite à aller regarder du coup ton compte que je vais mettre en gentil, légende. merci. Et puis, pas hésiter aussi à aller voir pour des petits conseils et tout. Il y a déjà des petites vidéos qui sont venez super voir un chouettes. petit conseil. Carrément. Merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. Il était vraiment hyper intéressant, Ouais. riche. Et il y avait tellement de belles paroles. Tu vois, il me disait avant, Et tous tes épisodes sont longs long, d'une oui, heure. mais Et là, en on a fait- mis 1 heure aussi. Hein. Ouais, en fait, venez faire un podcast avec elle parce que franchement, le temps passe super vite. On parle, c'est trop bien. Franchement, Merci beaucoup. moi qui est en vrai, je suis pas un grand parleur. Je suis timide de base. Ah je suis assez ouais, timide. tu vois, on dirait pas du tout. Et tu m'as mis à l'aise carrément. Et c'était super. Franchement, c'était vraiment bien. Et merci encore, vraiment merci parce que c'est vraiment beau ce que tu fais. Merci à toi. C'est vraiment bien, merci. Et puis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à aller regarder ce que Samuel fait. Merci. À bientôt et merci bientôt. pour l'écoute.